Par où commencer quand on veut travailler sur nos pardons? Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour, c'est Aurélie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du travail de l'ombre. C'est important pour moi de te parler de ce travail-là parce que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que la psychogénéalogie était un travail de l'ombre et donc c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup et dont je voudrais te faire part. Encore plus à cette période parce que nous sommes aujourd'hui au mois de novembre et donc on est vraiment dans un moment d'introspection où les énergies baissent, où on nous demande vraiment de ralentir le rythme, d'être moins dans le faire, d'être plus dans l'être, d'être plus connecté à qui on est. Et donc, on a parfois tendance à se dire que c'est une période qui n'est pas facile. Aujourd'hui, je vais te donner un nouveau point de vue par rapport au travail de l'ombre. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ma vérité actuelle par rapport au travail de l'ombre qui est lié au travail en psychogénéalogie, qui est lié au travail transgénérationnel que je te propose. Et on va vraiment pouvoir, du coup, le voir différemment. Avant tout, le travail de l'ombre, qu'est-ce que c'est? Le travail de l'ombre, c'est le travail sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qui n'est pas visible, sur ce qui est caché. Ça veut dire que ça peut être des choses qu'on se cache à soi-même, ça peut être des choses qu'on cache aux autres, mais en tout cas, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience ou connaissance. Ça veut dire que ça peut relever de l'inconscient ou ça peut également relever du conscient, mais vraiment où on se dit « Ok, cette partie-là, je ne vais pas la regarder, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que c'est dans l'ombre que c'est négatif. Il y a du positif et du négatif dans le travail de l'ombre. C'est la même chose dans la lumière. Tout ce qu'on voit n'est pas forcément positif, ça peut également être négatif. Donc déjà, avant tout, je voudrais vous inviter à voir les choses différemment. Le travail de l'ombre, c'est ce qu'on ne voit pas. Le travail de la lumière, du coup, c'est ce qu'on voit. Mais de chaque côté, il y a du positif et du négatif. Je te donne un exemple. Dans l'ombre, il y a ce qu'ont vécu nos ancêtres. Eh bien, on pourrait dire que les histoires d'amour sont du positif, et par contre, dans les secrets de famille, ça peut être du négatif. Tous les deux se trouvent dans l'ombre, et pour autant, je viens de te donner du positif et du négatif. Un autre exemple qui est beaucoup plus connu, c'est l'exemple de la Lune. La Lune, c'est vraiment l'ombre, mais elle est également très positive. La Lune, elle nous apporte des énergies positives également. Eh bien, c'est la même chose pour la lumière. Pour que je puisse te faire un petit parallèle, il y a le soleil dans la lumière. Le soleil, il nous permet de se réchauffer, il nous dore la peau, on aime ça. Mais si on s'en rapproche trop, le soleil brûle. Si on reste trop longtemps au soleil, il brûle. C'est la même chose, le soleil a des côtés positifs et des côtés négatifs. Donc voilà, j'espère que tu as compris maintenant que l'ombre n'est pas que négative et donc on peut vraiment s'y plonger avec plus de positivité. Tu te dis peut-être, ok, je vais me lancer dans le grand bain et je vais commencer mon travail de l'ombre, mais j'ai pas non plus envie de faire un travail de l'ombre où je vais aller dans toutes mes profondeurs et où je vais déballer tout ce qu'il y a à déballer. Souvent, moi je dis, on n'est pas là pour déterrer les morts, mais vraiment de faire un travail qui nous correspond en douceur et avec qui on est aujourd'hui, et c'est ça qui va vraiment nous permettre d'aller step by step vers notre évolution, vers qui on sera demain, vers ce que l'on désire. Et donc, une des premières choses à faire quand on va travailler nos parts d'ombre, c'est d'aller voir, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous bloque? Aujourd'hui, c'est quoi la problématique que je voudrais travailler? Je pense que c'est hyper important de partir d'un objectif, de partir d'une thématique, parce que si tu pars à l'aventure sans savoir où tu vas, bah c'est la même chose, tu sais pas où tu vas te retrouver. Et donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est de te dire, ok, je veux bien faire ce travail, je suis prête à faire ce travail, mais où je veux aller dans ce travail, qu'est-ce que je veux travailler par rapport à ça. Ça pour moi, c'est vraiment une des premières étapes à mettre en place, c'est de ne pas sauter sans savoir où on va, c'est vraiment d'y aller étape par étape. À nouveau, je te répète, c'est ma vérité d'aujourd'hui, je ne sais pas ce sera laquelle demain, et on est là pour évoluer, donc c'est important, mais aujourd'hui je pense que si on ne sait pas où on va, c'est compliqué d'y aller, donc on va commencer par ça. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'obstacle? Aujourd'hui, c'est quoi la limite à laquelle je suis confrontée pour aller plus loin? Une fois que ça se sera fait, eh bien pose-toi la question, c'est quoi les bénéfices que ça m'apporte de rester là? Et
c'est quoi les inconvénients? Tu verras, il y a du positif et il y a du négatif. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure dans le travail de l'ombre. On va toujours aller chercher le positif et puis on va aller chercher le négatif. Et pour une fois, je vais t'inviter à regarder le positif. Parce que si tu gardes cette part d'ombre, c'est que tu en retires du positif. Et donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça vient combler? Qu'est-ce que ça vient compenser? Pose-toi ces questions par rapport à ce positif, c'est vraiment intéressant. Ça permet du coup de remettre du positif et après tu pourras aller voir sans problème le négatif et travailler également le négatif, mais vois le positif. Ok, je fais du travail de l'ombre, ok, ça va me challenger, ok, ça va pas forcément être confortable, mais je vais aussi aller voir le positif là-dedans. C'est pas forcément évident, comme je le dis souvent. C'est simple, mais c'est pas facile. Tu vois, je te donne la marche à suivre. C'est simple, une problématique. Je vais voir ce que ça cache, positif, négatif. C'est simple. Par contre, c'est pas facile. Donc ne t'attends pas à faire cet exercice et hop, comme remplir une petite liste. C'est pas comme ça. C'est vraiment, tu vas devoir prendre un moment pour te poser. Ça va prendre du temps. Ça veut dire que aujourd'hui, tu vas peut-être le commencer et tu le finiras demain. Mais c'est aussi ça, le travail. Et donc, prends ce temps-là qui est nécessaire. Tu te poses peut-être la question de et après. Alors, après, ça dépend forcément de toi. Ça dépend vers quoi tu veux aller. Il y a plein de possibilités. Ça veut dire que tu peux lire des livres sur le sujet, tu peux regarder des vidéos sur le sujet, et puis tu peux aussi te faire accompagner. Ça dépend vraiment de ce vers quoi tu veux aller, comment tu veux y aller, à quelle vitesse tu veux y aller, et quelles sont les ressources dont tu as besoin pour y aller. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment apprendre par eux-mêmes, et donc dans les bouquins, ça leur permet vraiment de faire des recherches. Il y a des gens qui aiment écouter, qui aiment voir en vidéo, et puis il y a des gens qui ont besoin de se faire accompagner. Ça dépend vraiment du step que tu veux traverser aujourd'hui. Alors bien sûr, moi je vais te parler de la psychogénéalogie, mais tu sais bien, tu dois faire ce qui est bon pour toi. Et donc la psychogénéalogie, si ça t'appelle, si ça te parle, eh bien vas-y, let's go, c'est parti. Et puis si c'est autre chose, bien peut-être que ce sera la psychogénéalogie pour demain ou pour un autre moment, mais vas-y vraiment en fonction de qui tu es toi. La psychogénéalogie, eh bien oui, c'est du travail de l'ombre. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ou en tout cas je n'avais pas envisagé la psychogénéalogie sous cet angle-là, mais c'est du travail de l'ombre à partir du moment où on s'attarde à la mémoire de nos ancêtres et donc on va aller voir ce qui se passe dans ce qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'on va découvrir derrière des dates, derrière des prénoms, derrière des événements, des choses qui nous touchent directement mais dont on n'avait pas forcément conscience. C'est là où ça devient du travail de l'ombre. C'est du travail de l'ombre parce qu'on va aller voir des choses qu'on ne connaît pas, on va aller sur des sentiers inexplorés. Et donc oui, c'est confrontant, c'est inconfortable, c'est pas facile. Mais par contre, une fois qu'on aura mis le doigt dessus, où on aura vu qu'il y a du positif, du négatif, alors on pourra prendre la décision de s'en libérer ou pas. À nouveau, c'est toujours des choix qu'on fait dans la vie, c'est qu'on peut garder des mémoires, on peut s'en libérer également. C'est vraiment en fonction de qui on est, de ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ça, pour moi, le travail de l'ombre, c'est ok, je fais le point sur ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. On fait un arrêt sur image. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du positif, il y a du négatif, il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Je fais déjà le tri. Première étape, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce que je veux? D'accord. Comment je fais pour y aller? Commence par ça et puis vois quel chemin tu vas emprunter pour aller plus loin. C'est pas une vidéo révolutionnaire que je te fais aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo pour repartir du départ. C'est vraiment important d'un moment donné faire le point, de faire une photographie, de se dire ok, j'en suis là, où je veux aller. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On peut prendre différents chemins. Aujourd'hui, je te propose le chemin du travail de l'ombre à travers la psychogénéalogie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera à y voir un peu plus clair sur le travail de l'ombre et le lien avec la psychogénéalogie. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu veux que j'aille plus loin. De toute façon, dans mes vidéos, tu trouveras tout le temps des trucs et astuces en fonction des thématiques. Donc c'est vrai que s'il y a des thématiques que tu souhaites que j'aborde plus particulièrement, dis-le moi en commentaire, envoie-moi un petit message et si tu veux qu'on discute plus particulièrement de ta situation, n'hésite pas à réserver un appel découverte que je t'offre avec moi. Je te mets le lien dans la description. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite de vivre pleinement ta vie.